Et nous recevons ce soir Chafia Mantelecheta, bonsoir. Bonsoir Khaled. Vous êtes député de la communauté algérienne établie à l'étranger et du député du parti l'UFDS. Voilà. Alors, on dit que la riposte s'organise aujourd'hui. Est-ce que vraiment les Algériens de France et de l'étranger sont en colère? Est-ce qu'ils considèrent être lésés aujourd'hui? Ah, ils sont effectivement très en colère. Ils sont d'autant plus en colère qu'ils ont l'impression qu'on insulte leur intelligence, d'une part, mais aussi qu'on insulte toute leur histoire, toute leur ascendance, tout ce qui a fait qu'aujourd'hui, ils sont des binationaux. Et ils se sentent véritablement méprisés par cet article 51. En tous les cas, par celui qui l'a rédigé. Ahmadou Yahya. Monsieur Yahya, en l'occurrence, puisque c'est lui qui le défend bec et ongle, et on l'a vu dans sa dernière sortie. Alors, il faut préciser à ceux qui ne le savent pas, l'article 51, voilà ce qu'il dit. L'égal accès aux fonctions et aux emplois au sein de l'État est garanti à tous les citoyens sans autre condition que celle fixée par la loi. La nationalité algérienne exclusive est requise pour l'accès aux hautes responsabilités de l'État et aux fonctions politiques. Quelques jours après cela, le président de la République a apporté un rectificatif. Est-ce qu'on peut lui accorder le bénéfice du doute? Est-ce que ça change un peu les choses, Chafia Mantelecheta? Pas quelques jours, hein, le jour même de la validation. Absolument, oui. En Conseil des ministres, c'est-à-dire à peu près 3 ou 4 heures après le Conseil des ministres, il y a eu effectivement une dépêche de l'APS indiquant qu'une source présidentielle précisait qu'a priori, le président de la République n'était pas tout à fait d'accord avec cet article 51 tel qu'il était libellé et qu'il demandait l'élargissement de cet article 51. Par ailleurs, on se rend compte que le directeur de cabinet du président de la République est aussi M. Yahya, qui prend sa casquette de chef de parti du RND, mais qui quand même prend la parole de son bureau de la présidence, donc c'est quand même assez paradoxal, dit que non, cet article 51 doit rester dans l'État, et en l'occurrence donne des arguments aux militants du RND pour défendre cet article 51. Je voudrais préciser que quand même M. Yahya est assez constant dans cette phobie qu'il a des binationaux. Pour quelle raison? Puisque déjà en 2011, quand il était Premier ministre et qu'on préparait la loi électorale, dans l'avant-projet de loi électorale, il y avait stipulé dans un article qui était à l'époque l'article 82, qu'effectivement les binationaux devaient justifier, enfin ne pouvaient pas accéder aux fonctions politiques. Il y a eu un débat au Parlement et cet article 82 n'a pas été retenu. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas de débat au Parlement pour la Constitution. Donc on ne sait pas du tout comment va se terminer cette affaire d'article 51. Alors, on va parler d'une jolie contribution très poignante qui a été publiée dans Liberté aujourd'hui. Elle a été écrite par Bayassi Hassan Belhassine, c'est une Algérienne qui réside aux États-Unis, avec ce titre « Algérienne binationale, résidente à l'étranger et future citoyenne de seconde zone ». Nous allons voir cette contribution qui est sortie dans Liberté. Alors, cette Algérienne, elle dit des choses simples. Elle dit que l'Algérie, si elle adopte cet article, sera l'un des pays les plus discriminatoires envers la communauté établie à l'étranger. Elle dit qu'il n'y a que seuls 4 pays dans le monde qui l'ont fait, qui sont le Kyrgyzstan, le Kenya, le Nicaragua et la Colombie. Pourquoi est-ce que Ahmadou Yahya, beaucoup de membres du RND, d'autres politiques disent que partout dans le monde, cette disposition existe? C'est de l'escroquerie intellectuelle et de l'escroquerie politique. Je pense que, quand je disais tout à l'heure qu'on insultait l'intelligence de la communauté, je pense que M. Yahya insulte également l'intelligence des Algériens. Alors moi, j'ai lu cette excellente contribution de Mme Bayassi Hassan aujourd'hui et je me suis intéressée au Kyrgyzstan, parce que c'est important quand même... Il n'est pas, disons, une très grande démocratie. Je peux même vous dire qu'ils sont tellement pauvres qu'ils n'ont même pas une ambassade en Algérie. Donc on va ressembler quand même au Kyrgyzstan, qui est un pays d'Asie centrale, un des pays les plus pauvres d'Asie centrale, où il y a 5 millions d'habitants et qui, je vous dis, n'ont même pas d'ambassade en Algérie, mais qui par contre dans leur constitution stipule, et je ne sais même pas s'ils ont des binationaux d'ailleurs, stipule que les binationaux ne peuvent pas accéder aux hautes fonctions à responsabilité et aux fonctions politiques. Je trouve quand même assez culotté de la part de M. Yahya de vouloir nous renvoyer à ressembler au Kyrgyzstan. Alors c'est vrai qu'à un moment, il avait fait le parallèle entre l'Allemagne, le Japon et la Chine. J'ai envie de lui dire qu'il a été quand même chef de gouvernement et Premier ministre à peu près 10 ans.
et qu'on aurait aimé effectivement qu'ils mettent le pays en état de marche pour qu'on puisse ressembler au Japon, à l'Allemagne et à la Chine. Il faut préciser qu'il y a beaucoup de membres du gouvernement, beaucoup d'Algériens qui ont eu de hautes responsabilités, qui avaient une double nationalité. Si cet article est voté, beaucoup de choses risquent de changer. Shafia Mantelé-Cheta. Écoutez, si cet article est voté en l'état, il faudra qu'au lendemain du vote de la Constitution, il y ait de profonds bouleversements en Algérie. Il va falloir un remaniement ministériel, bien évidemment. Il va falloir dissoudre l'Assemblée nationale, puisque nous sommes des députés, pour certains d'entre nous, et particulièrement moi-même. Vous-même, vous êtes binationale, mais vous êtes députée algérienne. Si cet article est voté, vous ne pourriez pas être députée. Voilà, donc il va falloir dissoudre l'Assemblée nationale pour renvoyer les députés binationaux qui représentent quand même les Algériens à l'étranger. On représente donc vraiment des citoyens spécifiques, ceux qui sont désormais des sous-citoyens avec l'article 51. Donc en tant que sous-citoyenne, indigène de la République indépendante algérienne, je ne pourrai plus, bien évidemment, exercer le mandat de député. Mais il faudra aussi qu'il y ait un grand bouleversement dans les grandes institutions de l'État. Je pense au Conseil économique et social. Monsieur Babès a vécu très longtemps au Canada et tout le monde sait qu'il suffit de vivre 3 ans au Canada pour avoir la citoyenneté canadienne. M. Babès qui a probablement la nationalité canadienne. Certainement, et des tas d'autres. Et au contraire, c'est une richesse. Oui. Moi, je le considère comme une richesse. Mais a priori, M. Ouyahia veut se recroqueviller sur lui-même, ce qui est d'ailleurs l'apanage des hommes d'État faibles. Alors, le vote aura lieu entre le 10 et le 15 février au Parlement. Les deux chambres réunies. Est-ce qu'on peut s'attendre à un vote serré ou est-ce qu'il ne faut pas trop rêver ? Écoutez, le secrétaire général du FLN, qui a la majorité à l'Assemblée nationale... Et contre cet article. Et aussi au Sénat, et contre l'article 51. Donc on peut quand même espérer qu'avec ce ralliement, qui est un poids et de force, et qui revient justement à la question de l'histoire, parce que j'ai vraiment compris que le FLN ne voulait pas qu'on revisite l'histoire et n'a pas oublié que la Fédération FLN de France a participé à la guerre de libération et que nous, les binationaux, et je prends un exemple que je connais bien, c'est le mien, nous sommes binationaux parce que nos parents sont allés porter le fer sur le territoire français. Donc le FLN ne l'oublie pas. Maintenant, est-ce que le président de la République va justement, et le Conseil constitutionnel, vont considérer que cet article 51... Ma dernière question, que peut-on attendre du Conseil constitutionnel? Peut-il rendre anticonstitutionnel cet article? Ou est-ce qu'il ne faut pas trop espérer de la part de l'institution de M. Medelsi? Il est déjà anticonstitutionnel, l'article 51, parce qu'il crée 2 sortes de citoyens algériens, alors que l'article 29 dit que tous les Algériens sont égaux en droit et en devoir. Donc, de fait, et il y a déjà des juristes et des constitutionnels qui se sont exprimés dans la presse et qui ont clairement dit que l'article 51 était anticonstitutionnel. Donc je pense que c'est la dernière porte de sortie, en tous les cas, pour faire que cet article 51 disparaisse de la Constitution. Merci, Shafia Mantelé-Cheta, d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes députée UFDS représentant la communauté algérienne à l'étranger.